Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas fait de vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, on va parler de méga news parce que la crypto-monnaie se dirige tout droit vers la Chine. Les exchanges sont en train de se barrer des États-Unis, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres qui débarquent. Donc, franchement, c'est un jeu sans fin. Il y a des grosses news. Donc, mettez un gros pouce bleu. On va parler de la dominance du Bitcoin. On va parler de crypto, pépites également. Et je vais vous inviter à me rejoindre sur Twitter et Telegram parce que voilà, je vous partage énormément d'actu. Et là, je vous ai partagé un call sympathique sur le canal Telegram. Alors, c'est 100% gratuit. Le lien se trouve dans la description. Je vous ai parlé d'une crypto-monnaie Forchan qui a été listée aujourd'hui sur tout simplement l'exchange L-Bank. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse de découvrir les pépites. Donc, si vous êtes déjà inscrit, c'est beaucoup plus pratique parce qu'au moment où je fais le call, si la personne, tu vois, elle arrive, elle va s'inscrire, etc. Donc, il faut savoir que généralement, ce sont des cryptos qui sont listé essentiellement sur L-Bank et puis après sur d'autres exchanges. Donc, si vous êtes sur L-Bank, vous serez le premier. Et donc, vous avez le lien dans la description. Donc, ici, on fait un petit sondage sur les habitudes des abonnés et on a parlé de la dominance du Bitcoin sur le canal Telegram et également sur Twitter. Alors, vous avez déjà fait une vidéo où vous avez parlé de la dominance du Bitcoin. Et la dominance du Bitcoin, elle caractérise le sens du marché, à savoir est-ce qu'il est en bear market ou est-ce qu'il est en bull run. Et il faut savoir quelque chose, c'est pas parce qu'il y a une dominance du Bitcoin que waouh, c'est génial. Et moi, au début, franchement, je savais pas. Je pensais que c'était génial parce que quand je regardais la market cap, en fait, quand on regarde la market cap du marché crypto-monnaie, eh bien, on se rend compte que déjà, c'est à 1,07 trilliard, d'accord? Donc, ça bouge pas beaucoup. Par contre, on a la market cap du Bitcoin qui explose, littéralement. Donc, le mot, franchement, n'est pas faible. D'accord? Donc, ici, vous avez, à partir de fin novembre, le retour, voilà, doucement, sûrement. Puis là, on a eu un gros pic au mois de mars, 13 mars, vers des fuites des capitaux qui vont directement vers le Bitcoin. Voilà. Et donc, moi, au début, je me suis dit, wow, c'est génial, si les mecs, ils achètent le Bitcoin, c'est cool. Donc, il y aura plus de dominance. Sauf que non, en fait, les gens sont en train de fuir les altcoins. Et franchement, on comprend pourquoi. Parce que voilà, les attaques de la SEC, les problèmes de régulation, etc. Et donc, forcément, il y a beaucoup de peur. Le truc qui est bien aussi, c'est que les gens, ils ne se barrent pas de la crypto forcément. C'est-à-dire qu'ils voilà, ils partent vers le Bitcoin ou l'Ethereum qui ne sont pas attaqués. Mais ça fuit l'industrie de la crypto-monnaie principalement. La plupart des projets qui sont attaqués, par exemple Matic, c'est le layer 2, enfin Polygon, c'est le layer 2 de Ethereum. Donc, indirectement, Ethereum est attaqué. Solana est attaqué. On a Cardano qui est attaqué. Donc, franchement, ça fait énormément de mal à la crypto-monnaie. Et là, ça continue. Et en fait, aujourd'hui, on a passé les 50% de dominance du Bitcoin. Et vous allez regarder un truc, c'était la dernière fois qu'on était à cette capitalisation. En fait, on était à la période du 26 avril 2021. Donc, la semaine du 26 avril 2021. Ça veut dire carrément, on a fait un cycle parce que avril 2021, voilà, il y avait le bull run. Donc, là, on est en bear market. Donc, du coup, on a fait une espèce de cycle comme ça. Et là, ben, ça va de plus en plus fort et ça n'arrête pas. Et donc, ça prouve que le marché est plutôt craintif. Donc, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches. Soit vous faites du DCA. Voilà, vous adoptez la stratégie que vous voulez. Mais généralement, quand on arrive à des sommets comme ceux-là, par exemple, là, on est autour des 65%, eh bien, on est en bear market. Donc, les gens investissent beaucoup dans le Bitcoin et délaissent les altcoins. On va regarder un petit peu aujourd'hui d'un point de vue bubble ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on est toujours dans le rouge, hein, quasiment sur d'après Crypto Bubble et le top 100 des crypto-monnaies. On a un truc de dingue la dernière heure. Là, franchement, c'est regardez-moi ça, c'est un truc de malade mental. Presque tout est en rouge derrière, enfin, depuis cette dernière heure. Là, il y a un truc qui est juste dingue. Regardez ça sur une semaine, la capitalisation plus la semaine, la variation. Et donc, on a un Bitcoin à 2,7% et puis après, quasiment tout qui est baissé sur les 7 derniers jours. Et ça, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt négatif. Et vous voyez que là, la dominance Bitcoin, elle a encore juste ouf avec, bien entendu, l'Ethereum.
Et un autre truc, l'USDT qui représente plus de 8,3% de capitalisation sur l'univers de la crypto-monnaie. Enfin, je ne sais pas vous, mais je trouve ça non seulement énorme, mais très dangereux. Donc, on va revenir sur, sur le marché. OK. Donc, vous voyez que même là, si vous voyez un plus 0,42%, que le market cap n'est pas toujours à jour. Donc, aujourd'hui, on est vraiment baissé en vérité. Donc, on peut se réjouir en disant oui, plus 0,42%, mais en réalité, on est vraiment baissé aujourd'hui. On a quasiment que le Bitcoin quand on regarde le top 100, 2,34% de baisse pour XRP. On a quoi d'autre? Donc, le BNB qui stagne à $240. On a l'Ether à 1720. Dogecoin, 6 centimes, quoi. Cardano, donc c'est descendu à 25 centimes. Quand il y a eu l'annonce de BlackRock qui veut créer une espèce d'ETF Bitcoin en spot, c'est remonté. Et donc là, le marché il est en train de corriger. Solana qui a repris les couleurs sur l'ensemble de la semaine, plus 5%. Mais vous voyez que la majorité des crypto-monnaies sont plutôt baissiers sur les 7 derniers jours. Donc on est toujours pessimiste, mais ça ne nous empêche pas de trouver des crypto-monnaies. Donc là, le Bitcoin, 26 770 $. Donc là, on est sur l'exchange L-Bank. OK, donc ouais, c'est normal, positif, vu la dominance du Bitcoin et vu que les gens fuient vers le Bitcoin, donc c'est tout à fait normal. Donc sur L-Bank, vous avez pas mal de crypto-monnaies. Et cette crypto-monnaie que je vous ai donnée dans mon canal Telegram aujourd'hui, elle a fait plus 150%. D'accord? Vous ne rêvez pas, plus 150%. Et ça, c'est juste un truc de dingue. Si vous étiez dans mon canal Telegram, vous aviez l'information avant tout le monde, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et si vous voulez être prêt, parce que tous les jours, je vais vous donner une petite crypto-monnaie pépite sur mon canal Telegram, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram et inscrivez-vous avec mon lien affilié L-Bank. Comme ça, au moins, vous serez déjà ready lorsque je vous donnerai une pépite. Vous serez déjà prêt. Comme ça, hop, vous n'aurez plus qu'à investir. Si vous avez envie, bien entendu, je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches à chaque fois. Et d'ailleurs, je vous le dis même dans le canal Telegram, faites vos propres recherches, prenez le temps. Mais généralement, quand il y a un lancement, parce que c'est la stratégie en fait, voilà, mais rejoignez le canal Telegram, je vous donnerai plus de news sur la stratégie parce que là, par exemple, même si vous arriviez en retard sur cette crypto-monnaie, d'accord, eh bien, par exemple, si vous arrivez 4 heures plus tard après l'annonce, d'accord, ce qui est énorme quand même, eh bien, là, vous avez quand même la possibilité de rentrer. Et là, c'était plutôt bullish. Donc, en fait, l'idée, c'est que moi, je vous la donne juste avant le lancement. Puis après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez rentrer, vous ne voulez pas rentrer, etc. Si vous voulez investir, vous ne voulez pas investir. Ça, c'est vous. Mais là, l'idée, c'est que vraiment, je vous donne le meilleur. Voilà. Donc, on poursuit. Donc, il y a une crypto-monnaie que je voulais vous parler. C'est la crypto-monnaie VGX de voyageurs. Donc, moi, je ne sais pas si vous me suivez depuis un moment, mais j'aime bien les crypto-monnaies kamikazes. Sincèrement, entre Luna classique voilà, une fois, je vous avais parlé même de SRM, donc on a fait un bon profit avec la communauté. Là, VGX, et en fait, VGX, ils sont en train de végéter, littéralement. Et en fait, le terme n'est pas fort. Regardez, alors, VGX, plusieurs fois, Binance a essayé de le racheter. Les Américains, ils ont dit oui. Après, ils ont dit non. Maintenant, ils sont un peu dans la merde. Mais c'est quand le truc est dans la merde, quand le truc est pue, c'est là où il y a de l'argent à se faire. Et je vais vous le prouver par A plus B en tout cas. Là, je vous ai pris la charge. D'accord? All. Donc sur cette charte-là, donc là, en 2017, ils étaient regardez ici, à 5 centimes. OK? 8 octobre 2017. Ils sont montés, écoutez bien, sont montés autour des 12 $, quelque chose comme ça. 11 $ 10. OK? Vous me suivez? Regardez le crash. Bear market. Ils sont redescendus jusqu'autour des 11 centimes. Regardez aujourd'hui, ils sont combien? Autour des 11 centimes. Voilà, en temps réel. Donc, on est bien à 11 centimes, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc après, voilà, donc ça a redescendu même plus bas, 3 centimes. Regardez comme c'est un truc de fou, 2 centimes avant de réexploser et de partir en bull run. Vous voyez que la puissance du bull run, et ça, c'est un truc incroyable. La date que vous devez retenir, c'est le mois de mars 2024. Pourquoi? Parce que c'est le prochain halving du Bitcoin. Et à chaque fois qu'il y a eu un halving, donc réduction de l'inflation, d'accord? Et vous avez une pression sur le prix à la hausse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a moins de récompenses pour les mineurs. Il y a une pression sur le Bitcoin, d'accord? Donc, il y a 2 fois moins de récompenses. Le cours du Bitcoin a tendance à augmenter juste après le halving, parfois
juste un peu avant, le marché il est en train de spéculer, etc. C'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Je ne suis pas scientifique, donc je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Je reviendrai en détail plus en profondeur sur le halving. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu le halving, il y a eu le bull run juste après. Okay, parce que le Bitcoin se raréfie. On peut miner moins de Bitcoin. Donc forcément, il y a moins de Bitcoin en circulation. Et donc forcément, il y a une augmentation du prix. Okay, donc là, explosion, on est monté à plus de 7 dollars. Alors, vous voyez que ce qui se passe, c'est un truc qu'il faut comprendre. Ce n'est pas parce qu'ici, on a eu un ATH à 10, 11 dollars que ici, on va avoir un ATH à 7 dollars. Ça ne veut pas dire qu'au prochain bull run, on aura du voyageur, du VGX, donc à 6, 7 dollars. Mais ma foi, si on fait 3 dollars, on aura déjà fait x30. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est une crypto-monnaie que je surveille, qui se trouve également sur Lbank. Donc, les news, on va passer, on va passer aux news. Donc, Token, notre ami Token de Terra Luna, condamné 4 mois de prison. Mesquine, enfin mesquine, parce que c'est le début de l'enfer. Quand je dis mesquine, c'est le début de l'enfer. Donc, en fait, ce gars-là, donc, si vous ne le connaissez pas, c'est le mec qui a créé le mécanisme de Terra Luna à la base avec l'UST. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà, j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à checker. Et il a complètement foiré son mécanisme avec le Luna au bout d'un moment. C'était bien monté au début, puis après, ça a tout s'effondré. Et lui, il a eu quelques problèmes en Corée du Sud. Il y a des gens qui sont allés chez lui taper à la porte, carrément le menacer avec un flingue. Du coup, il s'est barré parce qu'il a eu peur pour sa vie. Lui et son directeur financier, qui sont meilleurs amis, ils se sont barrés. Ils sont partis partout. Ils sont partis à Dubaï, ils sont partis, je ne sais plus où en Europe, puis ils ont atterri au Monténégro. Et à un moment donné, ils ont voulu quitter le Monténégro avec des faux papiers et ils se sont fait attraper. Et aujourd'hui, ils ont été condamnés à 4 mois d'emprisonnement parce que tout simplement, ils étaient en détention de faux papiers. Et vous allez voir que c'est plutôt marrant. Donc, son associé, directeur financier, c'est Han Chang-chung. 4 mois de prison, OK, pour détention de faux documents d'identité. OK, et vous allez voir qu'il a déjà commis 3 mois, en fait. C'était plus les gardes à vue. Alors, je ne sais plus si c'était une prison classique ou donc de mars à juin 2023. Donc là, s'il repartait en prison, ils auraient moins de 1 mois. Donc là, ils ont 8 jours pour faire appel. OK, et ça, c'est que le début de l'aventure parce qu'en fait, si une fois qu'ils sont libérés, qu'ils sont en prison, ils peuvent être extradés, d'accord, ils peuvent être extradés soit vers les États-Unis, OK, soit vers la Corée du Sud. Mais normalement, ils devraient être extradés pour la Corée du Sud. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, aux États-Unis, ils sont accusés de quoi? Ils sont accusés juste d'avoir émis des titres financiers qui n'ont pas été enregistrés, mais aussi également pour une communication mensongère provoquant des pertes financières aux investisseurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Amérique, ce n'est pas le centre du monde et si leurs tokens n'ont pas été enregistrés aux États-Unis, donc ils n'étaient pas forcément listés dans des exchanges régulés aux États-Unis. Donc, au final, donc les États-Unis veulent s'accaparer ce dossier-là pour en faire un exemple. Sauf que normalement, il va être poursuivi en Corée du Sud où il risque 40 ans d'emprisonnement. La suite, on a une crypto-bourse institutionnelle EDX Market qui vient d'ouvrir ses portes. Alors, cette crypto-bourse institutionnelle, elle est dédiée à la crypto-monnaie, si je m'abuse. EDX Market, un exchange crypto non dépositaire confondé par plusieurs géants de Wall Street. Tiens. Et on se demande pourquoi il y a cette régulation depuis le début et l'attaque de Binance et Coinbase. La plateforme supporte initialement 4 crypto-monnaies, Bitcoin, ETH, Litecoin et BCH, donc Bitcoin Cash, et ETH, donc Ethereum, vous l'avez deviné. Donc, ces fondateurs sont Charles Schwab, Citadel Securities, Fidelity et Virtual Financial. La plateforme d'échange de crypto-monnaies EDX Market a officiellement lancé ses opérations ce mardi. Et on est bien mardi, donc aujourd'hui. Donc, gros lancement. Donc voilà, c'est plutôt dédié aux institutionnels, bien entendu. Dernièrement, je vous avais parlé que
Crypto.com, il me semble, ouais, c'est Crypto.com, avait quitté les États-Unis d'un point de vue institutionnel et que Binance, ils ne peuvent plus recevoir des dollars, retrait, dépôt, etc. C'est bloqué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Libre choix pour UX Market. Je vous dis ça, je dis rien, je vous laisse les conclusions dans les commentaires. On poursuit. On a le président Luis Inacho, je ne sais pas si c'est Inacho, Lula da Silva, qui vient de promulguer une loi visant à réglementer. Dans cette vidéo, on part partout. On part au Monténégro, on part aux États-Unis, on va partir au Royaume-Uni. Accrochez-vous, ce n'est pas fini. Et on va partir en Chine à la fin du voyage. Donc, vient de promulguer une loi visant à réglementer les entreprises crypto-monnaies. Cette initiative vise à clarifier les rôles des autorités financières, mais pas que. Elle permet de renforcer la sécurité des investisseurs. Tiens, ça nous fait penser à qui ça? Monsieur Gensler. Et des consommateurs. Et en fait, le comble dans l'histoire, c'est que le président il a confié tout simplement la charge de la régulation à la Banque centrale du Brésil. À la base, la crypto-monnaie, c'est anti-banque. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont des adeptes de la régulation. Moi, franchement, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Je préfère, en tout cas, que ce soit sans régulation, parce que c'est à la base l'objectif de la crypto-monnaie, d'être décentralisé, de ne pas appartenir à une entité, ni à un gouvernement, etc. etc. Et comme par hasard, à qui on donne la charge de la régulation? À une banque centrale. Et donc, ils sont en train de réguler tout ça, et notamment une partie qui est dédiée aux stablecoins, etc. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a un autre pays qui fait la même chose. Le Royaume-Uni fait un grand pas en avant concernant la réglementation des crypto-monnaies. Donc, eux, franchement, ça fait depuis l'an dernier déjà. Et en fait, ce qui m'étonne dans le domaine de la régulation, c'est que ça prend des années. Je ne comprends pas, moi, pourquoi. Crypto-monnaie, c'est facile, c'est crypto-monnaie, smart contract, blockchain. Vraiment très facile à comprendre, c'est pas très compliqué. Par contre, ils font traîner à chaque fois. Là, ils avancent décisifs pour réglementer les crypto-monnaies. Et ça fait un an que c'est toujours pareil. Donc, l'objectif, voilà, c'est de garantir la clarté, la protection des utilisateurs, des actifs numériques. C'est toujours le même argument, en fait. Vous voyez, à chaque fois, c'est la protection des utilisateurs de la crypto-monnaie. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Enfin, moi, personnellement, pour moi, la crypto-monnaie, c'est le Far West, c'est la jungle. Et c'est ce qui fait son charme et ce qui fait le danger également. Maintenant, c'est sûr que la régulation, on ne voit pas ce que ça va apporter de plus. Il y aura toujours des exchanges qui vont faire faillite. Franchement, il y a eu une histoire aussi en 2017. Il y a eu un exchange en Corée du Sud qui avait fait faillite et il y a eu le cours du Bitcoin qui avait, franchement, il faudrait revenir sur ça, je reviendrai sur ça prochainement. Mais c'est vrai que la plupart des grosses chutes qu'on a eues dans la crypto-monnaie, ça a souvent été lié à des exchanges comme Mongox. Il y a eu également FTX l'an dernier. Il y a eu également un exchange en Corée du Sud en 2017 qui avait fait crasher le Bitcoin de plus de 33% en 4 jours après avoir atteint l'ATH de presque 20 000 $. Donc, c'est vrai que les exchanges qui sont centralisés méritent une régulation. Mais regardez, les crashs qu'il y a eu avant, comme Mongox, comme cet exchange en Corée du Sud dont je ne sais pas le nom, et je ne me souviens plus, et également FTX. Et en fait, il n'y a pas toujours, encore aujourd'hui, il n'y a pas de cadre précis pour les exchanges. Et en fait, ce n'est pas la crypto-monnaie qui doit être régulée, c'est les exchanges centralisés, tout simplement. Après, c'est mon avis, je ne sais pas vous le vôtre. Là, là, ils essayent donc, soi-disant, il y a un succès, 3e lecture. Donc, voilà, l'objectif, ils essaient de soutenir l'adoption de la crypto-monnaie dans le pays. Après, ils sont très généraux. On ne va pas en apprendre plus. Ils essaient de réguler aussi les stablecoins. Ils essaient de pas rater le coche depuis le Brexit. Voilà. Et donc, ils essaient de mettre en place un cadre juridique pour la gestion des litiges, etc. Donc, on en est encore loin. Alors là, on se dirige vers la Chine. Hong Kong qui pousse HSBC, donc une grosse banque, à servir les exchanges crypto. Donc là, ils sont en train de leur taper dessus, leur disent là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez accepter les exchanges. Il est hors de question que vous ne les acceptez pas. Faut que ça, la Chine, ça rigole pas. Selon le Financial Times, les régulateurs hongkongais pressent les banques locales, dont HSBC Standard Chartered, à accepter les clients traitant avec de la crypto tels que les exchanges. Donc là, ils vont être obligés d'accepter que les clients, peut-être les particuliers, les entreprises et également donc, les exchanges. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on dit bienvenue aux exchanges, mais on leur donne aussi la possibilité
d'être accepté par les banques de manière automatique. Et ça, c'est très important parce qu'on a vu qu'aux États-Unis, par exemple, quand il y a eu banques, les faillites des banques comme Signature Bank, Silicon Valley Bank qui avaient fait faillite, et c'est des banques qui sont crypto-friendly. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Joe Biden? Il les a abandonnés. Voilà, il les a abandonnés. Par contre, c'est sûr que voilà, ils ont protégé l'argent des clients, qui est très bien. Mais par contre, les banques, ils les ont abandonnés parce que ces banques-là, elles étaient d'une très, très grande utilité pour les exchanges comme Binance US, comme Coinbase, etc. Donc, la Banque centrale a encouragé les banques à ne pas avoir peur. Il y a une résistance de la part d'un État d'esprit bancaire conventionnel à commenter l'une des sources. Donc, en tout cas, j'offre par la présente une invitation à accueillir les opérateurs mondiaux de négociation d'actifs virtuels, y compris Coinbase, à venir à Hong Kong. Donc, il faut savoir que voilà, ils n'ont pas encore fait la démarche pour aller à Hong Kong pour l'application de plateformes de négociation officielles et de nouveaux plans de développement tweetés vendredi dernier. Donc, ça, c'était Johnny Ng, membre du Conseil législatif de Hong Kong, qui disait bienvenue. Donc, il y a des exchanges qui avaient déjà amorcé ce cheminement, et ces exchanges-là sont les suivants. Donc, on a eu UOB, d'accord, UOB, donc Justin Sun, qui a affirmé que entre 6 à 12 mois, ben, ils vont pouvoir proposer de la crypto-monnaie à Hong Kong. Donc, ça passe par un organisme qui s'appelle la SFC, c'est pas la SEC comme aux États-Unis, c'est la SFC, c'est régulateur chinois. Et donc, ils vont accepter, logiquement, vu qu'ils leur disent bienvenue. Donc là, on a Justin Sun qui pronostique une licence d'ici la fin de l'année. Donc, il avait aussi annoncé sur Twitter que beaucoup d'exchanges vont poursuivre, comme OKX, comme UOB, enfin, pardon, oui, oui, c'est son exchange, Get.io, donc ça c'est fait, KuCoin, etc., etc. Plein d'exchanges devraient marquer le pas. Et donc, ils estiment qu'ils vont obtenir une licence d'échange de crypto-monnaies du régulateur hongkongais d'ici la fin de l'année. Donc, d'ici la fin de l'année, normalement, ça devrait être OK. Donc, forcément, ça prend du temps, ça prend plusieurs mois, généralement environ un mois. Donc, enfin, non, pardon. La bourse a récemment transféré son siège social de Singapour vers Hong Kong, avec pour objectif de lancer UOB Hong Kong. Sun précise également que d'autres exchanges comme OKX, Get.io ou encore Bybit. Alors, il faut savoir que Get.io, c'est déjà fait. Déjà fait, les amis. Les mecs, ils avaient déjà de l'avance. Get.hk officially launches and begin operation in Hong Kong. Donc, ils ont déjà commencé. Et ça, c'est ouf parce qu'ils avaient commencé déjà à partir du 23 mai. Donc, ben, ouais, c'est en route, les gens. C'est en route. La Chine, les gars, ils vont défoncer les Américains, moi, je vous le dis. Donc là, voilà, donc là, c'est des estimations, mais c'était déjà en route. Regardez, ici, on a Get.io, et ici, on a Bloomberg qui nous a annoncé, à travers donc, la communication de OKX, qu'ils étaient déjà, voilà, qui sont en train de valider leur licence à Hong Kong, tout simplement. Donc là, ouais, il y a une vidéo qui parle de ça. Et donc, l'exchange de OKX est déjà en route vers la Chine. Donc, Get.io, OK. UOB, OK. OKX, OK. Donc, les exchanges majeurs n'ont pas encore entamé cette démarche vers Hong Kong. Et ces exchanges-là, c'est quoi? C'est quel? C'est Binance, c'est Coinbase. Et ça, on peut le comprendre parce que vu qu'ils sont attaqués par les États-Unis et que si aujourd'hui ils partaient en Chine, je pense qu'ils aggraveraient leur sort. Enfin, je ne sais pas vous, mais dites-moi ça dans les commentaires. Mais je pense qu'ils aggraveraient leur sort. Et donc peut-être qu'ils ont peur, ils n'ont pas envie de rentrer dans ce conflit, ils sont déjà un peu, ils sont déjà un peu dans la galère. Et donc, à mon avis, ils vont temporiser, voir un petit peu vers quelle direction va aller leur conflit. Et une fois qu'ils auront un petit peu la, comment dire, la température, une fois ils auront jaugé la température, ils partiront en Chine. C'est la Chine, les gens. Plus de 1 milliard et quelques clients potentiels. Donc, bien entendu, Hong Kong, laboratoire de la Chine. Voilà, le gouvernement, il n'a rien dit, il laisse faire, il observe. Et après, ça va se propager dans la, pire, c'est comme on disait, la terre du milieu, c'est ça. Voilà, la terre du Seigneur de l'Anneau, c'est ça, la terre du milieu. N'importe quoi. Enfin, voilà. Donc, vidéo longue, je ne sais pas si vous avez kiffé, mettez un gros pouce bleu,
Abonnez-vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, Twitter, l'école, lien dans la description, L-Bank pour profiter des prochains calls que je vous donnerai sur mon canal Telegram. Salut à tous, c'était Hiroshi.